Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TF6 pour cette soirée où vous allez littéralement plonger dans l'univers mystérieux des tribus. Alors pas les tribus d'Amazonie ou de Papouasie, non, des tribus bien de chez nous, celles des jeunes. Des jeunes quoi. Ce sont des ados qui parlent, s'habillent, chantent, dansent et vivent en somme d'une manière plutôt décalée. Fossiles rose fluo, robes de princesse du XVIIe siècle, ils ont manifestement le besoin d'affirmer leur personnalité et de montrer qu'ils sont différents. Où ces jeunes vont-ils chercher leur look improbable? Pourquoi ont-ils tant besoin d'appartenir à un groupe? Comment devient-on membre d'une de ces tribus? Et leurs parents dans tout ça, ont-ils leur mot à dire? Du centre-ville, une apparition surprenante. Deux jeunes promeneuses sorties tout droit du siècle des Lumières. Ce sont des Lolitas. Oui, donc comme tu voulais faire quelque chose de doré, je pensais à ce petit fil. Ah oui. Ça pourrait être sympa, hein. Si on fait une petite broche ou un petit truc pour les cheveux, c'est pas mal, ouais. Elle, c'est Oriane, elle a 18 ans et elle est étudiante en diététique. À ses côtés, son amie Cyrielle, à qui elle a donné rendez-vous à la mercerie. Il est trop beau ce bleu royal comme ça. Ouais. Il est vraiment joli aussi. Ah ouais. Ça fait beau comme ça, le velours, j'aime bien. Ouais, le velours, c'est vraiment une belle matière. Ouais, il fait vraiment... ça fait oui. encore plus joli, on fait comme ça et puis... Et par contre, pour l'intérieur, ça va pas être dur. Non, à la limite, ça va. Hein. Ah, c'est mieux le velours. Et voilà le fil. Merci. Les jeunes filles ont l'intention de coudre des accessoires pour compléter leur tenue raffinée. Mais avant cela, Oriane doit se préparer à son importance quand on est une vraie Lolita. Alors, après la douceur des couleurs pastel, Oriane se tourne vers un modèle plus sombre, plus gothique. Finalement, elle choisit une tenue Sweet New School, caractérisée par une multitude de motifs imprimés sur le tissu. Et semble cette fois-ci totalement convaincue. Alors maintenant, je vais mettre mes accessoires. Alors, je te dis ce que je voulais mettre. Je voulais mettre le plus de bagues possible, le plus de collets possible, le plus de bracelets possible. Donc là, en fait... Je peux te faire des sélections, non? Oui, si tu veux. Ah oui, ouais, t'avais celui-là. Comme il y a le cheval, là, pour, tu vois, rappeler tout. Ouais. Donc le cheval... Et avec le collier qui va avec. Les colliers, du coup. Être une Lolita, c'est être, à mes yeux, une jeune fille élégante. C'est un peu entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est aimer la beauté en elle-même. On va faire très attention aux dentelles, à tout ce qui était beaucoup porté à l'époque, surtout par les nobles. Et voilà, c'est pour ça qu'on se considère un peu comme des petites princesses, voilà. Les week-ends, Oriane met plus de 2 heures pour se préparer. Choisir une robe ne prend qu'une infime partie de son temps de préparation, car l'amour du détail ne s'arrête pas là. Les cheveux ne font pas exception à la règle, et se faire une coiffure d'époque n'est pas une mince affaire. Alors c'est quoi au juste l'inspiration du style Lolita? Le Lolita, c'est une mode française à la base qui a été remise au goût du jour par les Japonais. Et donc ça s'inspire quand même de beaucoup de modes de la France qui pas de nos jours, quoi. Comme on a une inspiration de l'ère victorienne, baroque, rococo. C'est bon, t'es prête? Mais il me reste juste les ongles à faire. Ah oui. Eh bien, on va les faire. Ben oui. Oriane n'est pas devenue Lolita du jour au lendemain. Pour elle, il s'agit d'une évolution logique. Cette passion pour les belles choses lui a fait oublier son style précédent, pourtant déjà très marqué. Alors moi, ça va faire 2 ans et demi que je suis dans ce mouvement-là. J'ai commencé plutôt gothique. Et en fait, maintenant, je suis presque à l'opposé, on va dire, d'où j'ai commencé. Parce que quand on commence à s'habiller comme ça, en fait, on prend goût à être parfaite jusqu'au bout des ongles, vraiment à se sentir, à avoir travaillé quelque chose, un peu comme une forme d'art. Donc on est un peu notre œuvre nous-mêmes. Retour à Toulouse. Oriane est maintenant prête à partir à la séance photo en compagnie de son amie Cyrielle. Il est clair qu'avec un tel look, elle est régulièrement sollicitée par des professionnels. Elle a aujourd'hui rendez-vous avec Fred, qu'elle rencontre pour la première fois. Enchantée de même. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon, on va faire un peu comme on a dit au téléphone. Oui. Donc ça a été assez précis dans les instructions. Donc on a un beau fauteuil Lolita, rien que pour vous, que ils ont fait venir, il est arrivé ce matin. Ok. Et donc je vais vous présenter ça. Ce que je vous propose, c'est de passer en studio, vous allez vous installer. Oh, c'est trop beau. Et voilà le fauteuil tout fraîchement déballé Ah, il est magnifique. pour vous ce matin. Bah, parfait. Allez, on va commencer par 5-6 poses. Tu me montres ce que tu donnes. Allez. Tu peux évoluer, tu peux monter sur le truc, tu peux... Ah, je peux bouger aussi. Fais-toi un kiff.
Soudain, notre ami photographe a le regard attiré par le sourire de la jeune fille. Il vient de remarquer ses 2 dents de vampire. Intrigué, il l'interroge. C'est fait exprès. Oui, C'est toi qui l'as rajouté. c'est ça. Ouais, ça fait partie de moi. Ça fait partie de toi. Moi, c'est pas un complexe, au contraire. C'est bon chez vampirisme? Non, mais j'aime beaucoup l'esthétique, en fait. Des vampires. Ouais. Ton goût pour le vampire, c'est pourquoi? Mais C'est l'ambiance, c'est quoi? Oui, l'ambiance, l'esthétique surtout. Enfin, c'est un peu sombre. Et je trouve que même pour des séances photos, ça peut être super intéressant, je trouve, d'exploiter un peu le côté dark, sombre. Puis super élégant. Enfin, je trouve, par exemple, avec une coupe de vin, je trouve que c'est génial. Un univers nouveau pour Fred, qui jusque-là n'avait jamais rencontré ni Lolita, ni vampire. Une Lolita vampire, ça existe? On n'est pas nombreuses, mais il y en a. En France, on est pas mal, on doit être 2-3. Mais il y a un 3 petit... Lolita vampire et j'en ai une ici aujourd'hui. Ouah. Allez, montre-moi ce que c'est une Lolita vampire alors. Regarde le côté méchant. Ouais. Regarde ça. Ouais, elle est pas mal, ouais. Tu vois? Oui. On est vachement bien. Allez, super. Ben écoute, merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir, Enfin, moi, c'était j'ai moi. adoré. Et puis tu es ma première Lolita. Donc maintenant, Oui. tu peux ajouter à mon book une Lolita. La séance est terminée. Fred est ravi d'avoir rencontré une telle jeune fille et en profite pour lui montrer que les hommes d'aujourd'hui n'ont rien à envier à ceux C'est un d'autrefois. bonheur. Ben pour moi aussi. Tiens, on va le faire à la gentleman, comme au 16e Ah. siècle. Oh, dis donc. Ça, c'est perdu, ça aussi. Hein. Ah oui. Et profites-en. Oh, dis donc. Là, dis donc, je t'avoue, hein, c'est pas tous les jours que... Hop, merci beaucoup. Et voilà. Bah, c'est La un galanterie, une valeur qui, d'après Oriane, aurait disparu des manières de faire d'aujourd'hui. La politesse, la délicatesse, le romantisme, tout un art de vivre pour les Lolitas. Et une occasion pour elles de se rapprocher un peu plus de la nature. Il y a des petits poissons. Ah bon, j'ai pas vu. Ouais, je viens de voir un petit poisson rouge là-dedans. C'est marrant parce que autant t'as tu vois, la végétation et tout, c'est joli. Et puis derrière, t'as les immeubles, Ouais, t'as ça, les c'est bureaux dommage. Moi, je trouve que c'est dommage parce que ça gâche un peu le paysage. Du coup, ça aurait pu être un coin vraiment nature. Et là, non, mais tu vois, du coup, moi, ça me fait plus penser, tu vois, c'est comme le Lolita. Nous, on est un petit peu, voilà, comme Monta ancien. Et puis, toujours dans l'univers super le urbain. monde, Et du ouais. coup, c'est pareil, quoi. Le jardin, c'est exactement la même chose. Ah, c'est ça. On est les princesses dans un monde d'immeubles un peu urbain. Voilà. C'est clair. Hein. Elles ont donné rendez-vous à des amis dans ce parc, mais le chemin pour y parvenir est semé d'embûches. Alors, petite flaque d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On saute, on enjambe. Hop. Oula, là, la grosse boue, on va être obligé de se séparer, je crois, non? Alors, hop, viens, on y va. Oups là, oups là. Oups, pardon, ça va? Oui, ça va, ça Pardon, oups. Flaque d'eau surmontée, marécage traversé, elles arrivent enfin dans un petit havre de paix, le jardin japonais. Un jardin à leur image, précieux et délicat. Je trouve qu'on apporte un peu de beauté à ce monde. Où voilà, c'est très... presque uniformisme, un peu violent. Et nous, on est assez calme, plutôt pacifique. On aime la beauté, on voit la beauté un peu dans la nature. Hé, coucou! Venez, filles! Rejoignez-nous! Venez! La tribu est réunie. À chaque fois, c'est avec un même bonheur qu'elles se retrouvent entre amis. Ça va? Tu vas bien? Oui, très bien. Oh, c'est bien le nœud là. Attends, je regarde ta dentelle. Elle est trop belle. Coucou! Ça va? Ouais, et toi? Ah, c'est trop joli! C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est handmade. Oh, c'est trop joli! J'aime bien ce que t'as collé aussi. Et ton collier? C'est galère. C'est ma mère qui m'a fait. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Salut! Coucou! Attends, bon. Entre Lolita, la compréhension semble innée. Même valeurs, mêmes idées. Et c'est avec une certaine délectation qu'elles se complimentent les unes les autres sur le choix de leur tenue. Waouh! Est-ce que t'as mis dans les cheveux, Julien? Oh, ils sont trop jolis tes ongles. Non, mais c'est joli, c'est toi qui les as fait. Mais très bien fait. Waouh! Et c'est gentil en fait au print. Ouais, avec les... C'est joli. Il faut vraiment qu'on fasse des photos jumelles un peu toutes les deux avec le photo que t'as fait. magnifique. Qui c'est qui va sur la photo? Bah on fait des photos de chacune de vos tenues comme ça, au moins on les aura. Bougez plus. Les jeunes filles ne manquent pas d'idées lorsqu'il s'agit de se prendre en photo. Duo ou trio se succèdent dans la bonne humeur. Certaines vont même jusqu'à pousser la chansonnette.
Mais c'est pas un tube du XVIIe siècle, ça, mesdemoiselles? Nous retrouvons les Lolitas dans le jardin japonais, en pleine discussion sur les fondamentaux de leur tribu. Tribu dont elles ont d'ailleurs une très haute opinion, et les filles qui en terniraient l'image en se déclarant Lolita alors qu'elles n'en sont pas, elles détestent. Elles les désignent d'ailleurs par un surnom peu flatteur, les Ita. On en avait une la dernière fois de Ita. C'était pour la séance photo d'ailleurs, on était tous ensemble et voilà, elle nous a vu passer l'Ita. Vous vous souvenez pas? Et elle nous a vu, elle a la cascade en photo là. Et elle nous a regardé limite méchamment en fait. Hein. La Ita, vous vous souvenez pas? Oui, j'avais envie de la pousser dans l'eau d'ailleurs. Ouais, mais elle a pas su reconnaître la beauté, hein, c'est pas grave. Je pense Mais Mita, c'est à mes yeux une débutante qui va connaître le Lolita, mais très superficiellement, qui va pas chercher à aller au profond, plus profond de cette mode. Elle va par exemple aller dans des boutiques pas forcément de bonne qualité. Elles veulent juste en fait avoir un style vestimentaire hors du commun, alors que nous, limite, c'est pas avoir un style vestimentaire hors du commun, c'est atteindre notre perfection à nous. Et puis non, c'est surtout quand voilà, elles connaissent rien à la mode, qu'elles vont dire moi je suis une Lolita. Mais ça donne une mauvaise image en fait. Voilà, Lolita, elles savent pas vraiment ce que c'est et c'est ça qui est dommage. C'est comme c'est pas de très bonne qualité, ça fait vraiment déguisement et après on prend les Lolitas pour des gens déguisés alors que c'est nos vêtements quoi. La tribu des Lolitas possède un univers très codifié et ne laisse pas n'importe qui l'intégrer. Et avec les garçons, ça se passe comment? En fait, en général, il faut les prévenir d'abord qu'on a ce style parce que il y en a beaucoup qui partent en courant. Oui, ils vont nous accosser en disant Princesse Sarah, Candy, Heidi, une fois. Heidi. Oui, aussi, Maringals. Ouais, demoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe. Non. Après le jardin japonais, direction le salon de thé. C'est un autre de leurs endroits préférés. Pour s'y rendre, passage obligé par le centre-ville. Et forcément, les passants étonnés les remarquent immédiatement. Excusez-moi, vous avez pris une photo? Arrêtez-vous, je vais pas vous manger. Vous savez, vous pouvez nous demander au lieu de nous prendre en photo à notre insu. Pour l'instant, je vais rien appuyer. Oui, mais bon, quand même, c'était sur nous, donc c'est plus sympa de demander parce que voilà, on se prend en photo par tout le monde, après on se trouve sur internet. Donc voilà, je préfère vous le dire. C'est de l'argentique et je risque pas d'envoyer des pellicules. Non, mais par fax. dites-le nous. C'est juste qu'en fait, on a des réflexions aussi bien négatives que positives dans la rue. Et quand les gens nous prennent en photo, on sait jamais si c'est comme aux zoo. Ou si c'est juste par curiosité et par. Mais pas mal ça, un peu vous voyez. plus Et après, je veux artistique. dire, on prend, Oui, ouais, c'est mais plus on prend pas artistique, des gens comme ça dans la rue. Juste sauf vous si on leur nous demandez gentiment, on acceptera avec plaisir. Oui, vraiment. Je peux essayer de vous prendre en photo? Il n'y a pas de souci. Ok, c'est gentil alors. Le jeune homme, un peu gêné et surpris par cette attaque en règle, les a finalement convaincus de poser. Les Lolitas aiment les bonnes manières, donc si c'est demandé poliment, elles n'y voient pas d'inconvénient. Contrairement aux jeunes de leur âge, les Lolitas sont plus salon de thé que soirée déjantée. Ce qui ne manque pas d'en étonner plus d'un, du coup elles sont souvent la cible de remarques désagréables. Une fascination un peu bizarre parce que c'est pas normal, tu vois. C'est un peu de l'ordinaire, c'est un peu merveilleux, c'est un côté un peu enfantin qui peut-être ça les interpelle. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que des fois ça les interpelle du côté positif, mais d'autres fois c'est négatif. Mais des fois ils ont même pas envie de comprendre. En fait, ils veulent prendre en photo pour nous exposer. Il y a juste qui marchait dans la rue, qui était un Lolita, qui s'est fait jeter dans une poubelle. Et non mais c'est horrible, hein. Mais juste parce que voilà, elle avait un style différent. Non mais oui, mais des fois il y a des gens de mon collège qui m'ont vu et qui m'ont demandé si j'étais en cosplay. Oui, le cosplay. Est-ce que tu es un manga? Oui, je suis un livre français. Et voilà, je m'habille pas comme ça pour qu'on me regarde, pour dire regardez, je veux qu'on me voie, pas du tout. Je sais pas parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je suis. Et c'est ça qui me gêne en fait, c'est que le regard des autres les autres n'arrivent pas à comprendre en fait ça. C'est ça notre rébellion, c'est que voilà, nous, on continue de s'habiller comme ça pour leur montrer que leur société de conformisme, elle va pas gagner. Attends, viens me poser les machines avec toi. Et moi, je t'aime avec vous. Cette déclaration enflammée en faveur de la cause des Lolitas révèle en tout cas une grande force de caractère de la part d'Oriane. La jeune fille assume totalement son côté décalé, voire même elle le revendique. La fin de la journée est proche.
Mais avant de se quitter, Cyrielle a prévu d'offrir à ses amis un petit moment supplémentaire de douceur. C'est quoi? C'est pas possible qu'on initie pas quand même. Oui, et André, la Blooming Garden. Là, c'est le prince d'une robe. C'est le Blooming Garden. Je la connais celle-là. Mix de white, pas Blooming Garden. Ce livre, qui fait l'unanimité parmi les jeunes filles, nous en révèle encore un peu plus sur l'univers des Lolitas. Tu nous lis le... Oui, bien sûr. Oui, là c'est vraiment, je trouve que ça définit vraiment bien le style. Être Lolita, c'est d'abord faire plaisir à la princesse qui est en soi, mais encore. Mais encore, une Lolita apporte toujours le plus grand soin à sa toilette. Elle aime la dentelle et les rubans, la bienséance et l'élégance. C'est une mode tout en sucre, mais qui peut revêtir des côtés sombres, parce que les rêves sont ainsi faits et que les pommes empoisonnées y poussent au même titre que les fraises et les mûriers. À elle, à tous les rêves et tous les arts qui furent développés autour du lolitisme, puisque entre fantaisie et élégance, le cœur des Lolitas balance.